Alors, avant de rentrer dans ce champ de la bonne nouvelle, à un moment donné, mon passage que je vais vous lire semblait être très raccord dans l'atmosphère dans laquelle on était, mais la parole de Dieu ne change pas. C'est vrai? Ok, j'ai plus personne ici. C'est vrai? Merci. J'espère que vous êtes prêts aussi chez vous. Ce qui va se passer ce soir, c'est très très particulier. C'est pas que jusqu'à présent c'était pas très très particulier, mais Dieu il est en train de faire quelque chose en France que j'ai de la peine à exprimer. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, là où vous êtes, et peu importe où vous êtes en France, en Suisse, en francophonie ou ailleurs, soyez conscients que ce que Dieu est en train d'opérer sur la terre de France maintenant, vous en êtes aussi là où vous êtes au bénéfice. C'est-à-dire que c'est une des choses extraordinaires que Dieu fait avec son Église, c'est-à-dire avec tous ceux et celles qui se confient en Jésus et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et qui ont décidé d'être ces ambassadeurs de Christ sur terre, c'est-à-dire vous, nous, ici et là-bas. Parce que ce qui va être déclaré ici et ce qui est déclaré ici, les victoires qui sont obtenues ici, vous avez le droit de prendre part, de vous saisir de ça et de dire ce que j'ai entendu là, je dis oui, amen. Là où il y a un oui, amen, c'est comme s'il y a une appropriation de ce qui est vécu et vous le semez dans votre territoire, dans votre terrain, là où vous êtes, là où Dieu vous a planté. Et ça, c'est vraiment, je crois qu'il faut juste mesurer que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire au niveau de la terre, au niveau d'assainir la terre de France, à force de déclarer et de proclamer la vie et la vie en abondance. Et puis, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé ». Et ça, c'est une déclaration que vous pouvez, vous, chacun, proclamer dans vos maisons. Le salut est arrivé. Jésus est arrivé dans ma maison, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Donc, vous trouvez ça dans Apocalypse 12, 10. Donc maintenant, nous déclarons et nous invitons cette réalité, c'est Jésus qui est là, il est arrivé, il n'est pas arrivé les mains dans les poches, il est arrivé avec puissance, avec sa puissance. Il est arrivé avec son règne, c'est-à-dire que non seulement il vient lui, mais il vient avec son règne, c'est-à-dire il vient avec son armée, il vient avec ses décrets, il vient avec son étendard, il vient avec les chars de feu, il vient avec tout ce qu'il est lui, mais avec la poussée aussi de tout ce que nous sommes nous en tant qu'enfants. Et vous allez voir comprendre de quelle puissance il s'agit. Et puis l'autorité de son Messie, c'est-à-dire que son Messie, c'est Jésus, c'est l'agneau immolé, c'est celui qui a tout accompli à la croix afin que ceux et celles qui se confient en lui commencent à vivre des dimensions puissantes, des dimensions surnaturelles, des dimensions de rédemption, des dimensions de résurrection de choses mortes qui viennent à la vie. Et ça, c'est ce que nous sommes appelés à vivre et nous allons le vivre maintenant. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur. Vous pouvez faire comme ça. Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs. Celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et ce soir, on va entendre des témoignages, notamment de personnes qui ont été accablées par les accusations. Les accusations de l'accusateur, mais aussi les accusations de nos pensées, les accusations de la culpabilité, les accusations d'une multitude d'éléments qui nous poussent à aller dans la direction de la dépression et de la mort. Mais on lit le début et puis on voit que Jésus dit autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes-là ? Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau, ça, c'est pas de notre fait. On accueille, c'est cette dimension qu'on accueille de Christ qui est mort pour nous et toute la dimension de la croix et de la rédemption. Mais c'est pas fini. Donc on accueille cette réalité-là avec qui est Jésus et grâce à la parole de leur témoignage. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire.
ce soir et vous allez comprendre, alors que vous allez écouter, enfin pas juste écouter, mais recevoir les témoignages des personnes qui vont parler là. Et je vais inviter Claudia à venir, à se préparer pour venir. Et j'aimerais vraiment honorer notamment Claudia parce qu'elle marche avec nous depuis des années. Elle est la première à avoir ouvert sa bouche alors qu'elle elle a été touchée par Dieu, des guérisons, puis tout n'était pas comme réglé et accompli, j'allais dire, dans sa vie, mais elle a compris que c'était important. Puis elle a ouvert la dimension du témoignage au travers du ministère, notamment de Zoa. Et puis, aujourd'hui, on peut le dire, son témoignage a ouvert des voies extraordinaires, Claudia. Et non seulement, et je me souviens, c'était Bill Johnson qui racontait dans la construction de son église, qui disait qu'au début du début de leur église à Reading, ils faisaient témoigner tout le temps la même personne, la même guérison pendant des mois ou des années, parce qu'ils n'en avaient pas d'autres. Ils n'en avaient pas d'autres. Alors qu'est-ce qu'on dit? Non, celui-là, on a déjà écouté ce miracle, on en veut un autre, on est blasé du miracle de Dieu. Nous, on n'est pas blasé du miracle de Claudia, on n'a jamais été blasé, mais la réalité, c'est qu'on n'en avait pas d'autres non plus. On n'avait pas d'autres femmes assez courageuses pour avoir vécu, se laisser visiter, et puis cheminer, puis être guéri, puis passer des étapes, et puis rentrer dans une dimension de guérison, de rédemption et toutes ces choses-là, afin que la parole de son témoignage soit libérée. Et puis, on l'a usé jusqu'à la corde, Claudia. Mais ce qui s'est passé, Claudia, c'est qu'aujourd'hui, derrière toi, on va avoir 3, 4 ou 5 femmes qui vont témoigner. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres femmes qui se lèvent, parce qu'elles ont vu qu'il y avait une puissance dans ça. Et donc, tu as ouvert une voie. Je veux vraiment honorer ton courage et ton obéissance pour ça. Et juste avant que tu viennes, ça c'est un petit message pour nos amis suisses. On lisait dans les textos de notre famille d'église, des Gospel Centers en Suisse, Lausanne, Oron, La Côte, Delémont, Montreux, enfin tous les Gospel Centers, Fribourg. Tous les Gospel Centers sont devant une impossibilité légale de chanter, de louer Dieu et de chanter tout simplement. C'est plus possible, c'est interdit. J'aimerais vous dire, les amis, prenez la demi-heure ou les 3/4 d'heure de chant que vous utilisiez jusqu'à présent et utilisez-les pour laisser place au témoignage. Parce que, vous savez, l'ennemi, il croit qu'en nous muselant, en essayant de nous faire taire la louange, il va comme stopper quelque chose. Mais j'aimerais vraiment vous dire, et je vous invite là, comme ça, solennellement, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui nous regardent ce soir, des pasteurs, des responsables ou peut-être des responsables de louanges. Laissez place au témoignage. Vous prenez tout ce temps que vous aviez consacré pour la louange, pour du témoignage, et vous allez voir que ça va toucher le cœur de Dieu comme jamais. C'est une adoration dont il ne se lasse pas que de lui rendre toute la gloire au travers du témoignage. Donc c'est une adoration, une louange qui n'est pas faite avec des instruments, qui n'est pas faite avec des chanteurs, des worshippers, comme on dit, mais qui est faite par des hommes et des femmes qui ont reçu la guérison et qui peuvent commencer à témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc c'est une piste que je vous donne, je vous le dis comme ça en live, je vais le mettre sur le groupe, mais parce que je pense que c'est vraiment une clé pour pouvoir manifester sa gloire plus que jamais. Alors on peut applaudir, si vous êtes là derrière vos écrans, vous pouvez faire des clap-clap, envoyer des cœurs, des feux d'artifice et tout ce que vous voulez à Claudia qui arrive tout de suite, et je te passe le micro sans plus tarder. Alors c'est toujours un challenge, hein, comme vous l'avez entendu, de témoigner de son avortement parce qu'on n'en est vraiment pas fiers. Et puis je me dis, j'ai tellement souvent témoigné, comme il disait Julien. J'ai dit, de quoi je vais encore parler, de qu'est-ce que j'aimerais vraiment libérer ce soir. Et c'était par rapport à la puissance de la parole, qu'elle est créatrice. Et puis, tu veux que je me mette où? Ok, d'accord. Ok. Que la parole, elle est créatrice, elle peut autant donner la vie comme donner la mort. Et puis, je me souviens que j'avais déjà 3 enfants et que j'étais à l'église, hein, j'étais chrétienne, bien engagée, même dans la louange et tout, mais je n'avais pas cette mentalité renouvelée par rapport à la valeur de la vie,
Alors que depuis toute petite, j'ai toujours dit jamais j'avorterai, même si je me faisais violer. C'était vraiment une valeur très ancrée dans ma vie. Et puis, quand je suis tombée enceinte de mon 4e enfant, c'était déjà le chaos dans mon couple. Et puis, puisque j'avais déjà élevé 3 enfants toute seule, quand je suis tombée enceinte, je savais que j'allais pas avorter parce que j'étais chrétienne et puis que même si ça allait pas, j'allais trouver un moyen. Et lors d'une dispute avec mon ex-mari, alors c'est dur ce que je vais dire, mais il m'a dit, en colère, il a dit j'espère qu'il crèvera cet enfant. Et là, en fait, j'ai dit, OK, il va vraiment crever. Et c'était, en fait, je voulais me venger de lui, mais je me suis vengée, l'enfant et moi-même. Donc, au début, c'était un grand soulagement. Il faut savoir que quand on avorte, on efface le problème. Donc, on élimine le problème rapidement. Et puis, on est totalement dans le déni. On croit bien faire, justement, on se dissocie de nos émotions, de ce qu'on peut ressentir, et puis on se focalise sur les circonstances. Du coup, on fait ces décisions. Et puis pendant un temps, j'étais soulagée, et rapidement ça m'a rattrapée. Et j'ai pu faire un travail dans une association avec plusieurs étapes. Et j'ai vraiment envie d'honorer la personne qui m'a suivie parce que j'ai eu vraiment un lieu d'accueil, de non-jugement. Et puis, c'était une personne qui a cru en moi plus que moi-même. C'était vraiment, c'était Sandra. Je voulais vraiment te dire merci. Et c'était... En fait, je savais plus comment je m'appelais. J'étais complètement détruite. Mon identité était complètement bafouée. Je me sentais mauvaise chrétienne, mauvaise mère, mauvaise femme, tout. J'étais vraiment écrasée. Et puis, je me souviens en long, des semaines, elle nourrissait mon identité en Dieu. Elle disait ce que Dieu disait de moi. Et petit à petit, j'ai pris forme. Et puis, il y a un moment que j'aimerais partager pour toutes celles qui ont passé par un avortement et puis qui sont dans la culpabilité ou dans la honte ou quoi. Il faut savoir qu'il y a une étape dans le post-IVG par rapport à la responsabilité. Et puis, la société, elle nous fait croire qu'on est responsable, qu'on prend ses décisions toute seule et puis que c'est notre choix. Et en fait, en faisant un camembert, ça répartissait la culpabilité, la responsabilité de la personne. Et puis, déjà, on divise en deux parce qu'on a un papa et une maman pour avoir un enfant. Après, la responsabilité des parents qui n'ont peut-être pas su, peut-être pas nous enseigner correctement pour nous équiper à affronter des événements comme ça dans la vie. Il y a des héritages. J'ai su que ma mère, elle a avorté 4 fois, alors que je ne savais pas du tout. C'était dans le processus. Et puis, tout ça, le corps médical qui nous informe pas correctement, qui nous explique pas la douleur que ça engendre un avortement et toute la problématique que ça enchaîne. Et puis, du coup, j'ai envie juste de dire que oui, on est responsable, mais pas entièrement. Et quand j'ai fait ce camembert, j'ai senti comme un poids qui est parti de cet acte que j'ai fait. Et puis, je voulais aussi souligner que c'est pas que ça fait pas seulement mal à une maman ou à un papa ou quelqu'un mais aussi aux enfants. Mes enfants, ils ont beaucoup souffert de cette perte. Et forcément, j'étais chrétienne, j'ai caché. C'était vraiment la dernière porte que je voulais frapper, c'était l'église, parce que là où j'étais pas du tout. On jugeait une personne qui avortait, forcément. Et puis un jour, c'est mon fils aîné qui m'a dit « Ouais, toi, tu as fait tout dans ta vie, je suis sûre que tu as avorté. » Puis moi, j'étais là « Mais non, jamais de la vie, mais ça va pas et tout. » En fait, j'ai menti à tout le monde. Et puis, je suis retournée dans ma chambre et vraiment, Dieu m'a dit « Claudia, va dire à tes enfants, un par un, ce que tu as fait et va leur demander pardon. » Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, on pourrait croire que cacher les choses, parfois, c'est pour les préserver ou les préserver, alors que la vérité, elle libère, mais d'une puissance. Moi, je me souviens, c'était vraiment comme un voile, mais c'était hyper
C'était extraordinaire de voir chaque enfant. Je leur ai demandé pardon, j'ai dit le prénom, c'était une fille, c'était Zoa. Zoa. Et, je pense que c'est important, ça touche toute la famille, quoi. Ça touche la grand-mère, le grand-père, l'oncle, le voisin. Et ce n'est pas une affaire de femme, c'est vraiment une affaire de famille. Donc, et puis, je voulais aussi dire que si vous passez par là, c'est la caméra là, ou peu importe, cherchez de l'aide. C'est vraiment super important de chercher de l'aide. Parce que tant que ce n'est pas résolu, cet épisode de votre vie, il y a comme quelque chose qui rôde par là. Et puis tout est faussé. Toute décision qu'on fait dans notre vie est faussée à travers ça. Donc, je vous encourage vraiment à demander de l'aide. En plus, on a une super association qui s'appelle S2V. Donc, je vous encourage à demander de l'aide, tout simplement. Et puis, c'est une bonne nouvelle parce que au bout de ça, il y a vraiment la guérison. Je suis la preuve vivante, mais je ne suis pas la seule. Il y en a plein. On a une équipe extraordinaire, guérie, délivrée, libérée par rapport à tous ces suivis, ces entretiens conduits par l'Esprit Saint. Et voilà, je voulais vraiment vous encourager à se donner les moyens. On dit souvent que c'est les violents qui s'emparent. Oui, il faut beaucoup de violence parce que c'est difficile d'aller là où on n'a pas envie, mais quelle guérison extraordinaire et vraiment une restitution de vie au-delà de ce qu'on peut imaginer et espérer. Donc, voilà. Je sais pas combien de temps. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Amanda, merci. Sois la bienvenue. Tu veux un petit truc pour remettre ton... Bonsoir. Alors moi, j'aimerais vous parler en fait du combat pour la vie, pour notre famille. Ça a commencé au moment où j'ai enfin trouvé mon compagnon de mission. Je priais pour un compagnon de mission. C'est mon mari, un partenaire. Et donc, en allant au Canada pour des études, j'ai rencontré mon mari, puis on s'est mariés en moins d'1 an. On avait déjà parlé de fonder un foyer, d'avoir une famille ensemble. Lui, il est d'une famille de 2 enfants, moi de 4. Donc, on avait dit, allez, on va faire 3. Et puis, on avait dit... C'était des plans qui étaient remplis de sagesse et on avait dit je vais prendre la pilule pendant 2 ans, comme ça on a 2 ans voilà, pour fonder, un peu avoir de stabilité avant d'avoir des enfants. J'étais comme immigrante au Canada, il fallait que je fasse l'immigration, donc en fait j'avais plein de raisons pour attendre 2 ans. Et puis donc voilà, j'ai pris la pilule. Arrivé au bout des 2 ans, justement ce mois-ci, je deviens... j'ai un contrat permanent avec le gouvernement de l'Ontario au Canada, donc c'est bon, la stabilité financière, ça fait du sens, on va tenter. Premier essai, je tombe enceinte. Alors, super nouvelle pour la famille. Et puis, on commence à l'annoncer et petit à petit, on a appris qu'il y avait des petits soucis. Et puis, au bout de presque 12 semaines, à un jour près, là, j'ai dû aller en urgence à l'hôpital avec des contractions, en fait. Des contractions, beaucoup de saignements. C'était tellement intense qu'ils m'ont mis sous morphine. Et c'était très, très violent au niveau physique. Au niveau, je pleurais parce qu'on m'annonçait une fausse couche. Et il n'y en avait pas, je ne savais pas s'il y en avait eu dans ma famille. En fait, je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, dans notre famille, on a des enfants, ça se passe bien. Et donc là, gros choc au niveau du corps et puis au niveau émotionnel, alors qu'on est en train de prier, Seigneur, tu peux faire un miracle. Je fais cette fausse couche. Et puis il y a le stress en plus financier parce que je venais d'être permanente dans le pays, résidente permanente. Et c'est comme en France, quand on arrive dans le pays, on a une période de carence par rapport à la sécurité sociale. Donc, chaque échographie coûtait $500. Donc, comme j'ai passé toute une nuit, puis après des différentes check-up pour vérifier si tout partait, tout ça, ça nous a coûté à peu près $4 000. Donc, ça rajoutait aussi au stress financier. Et puis vraiment l'impression de s'être fait voler, quoi. Ça te fait voler la vie au niveau de nos finances, ça te fait voler la joie, puis un peu cette foi, cette innocence.
Ensuite, ça a été 10 longs mois où je ne savais pas si je pourrais un jour avoir un enfant naturellement. J'ai vu une gynécologue qui m'a annoncé que je n'ovulais pas. Là, je lui ai répondu, alors pourquoi je suis tombée enceinte la première fois? Elle m'a dit, bonne question. Enfin, des choses où je ne comprenais pas trop. Mais j'ai quand même suivi son conseil et puis je suis tombée enceinte le mois d'après. Et là, c'était au moment, ma sœur ne savait pas, qui est souvent très inspirée, elle m'avait appelée, elle dit, j'ai senti de prier pour toi, puis c'était avec une ferveur, et là, j'ai entendu Dieu qui disait, no delay anymore. C'est Dieu qui disait, il n'y a plus de délai, c'est maintenant. Et j'ai fait un test du genre 2-3 jours après, j'étais enceinte. Et ça, c'est notre première fille, c'est Zoé. On avait décidé qu'on l'appellerait Zoé parce que ça veut dire la vie. Donc, c'était un peu... on aimait ce nom, puis on l'avait reçu aussi comme un peu une affirmation après ce qu'on avait vécu. Mais la naissance de Zoé a été un moment très, très difficile parce que tout se passait bien. J'avais des contractions, le travail se faisait. Et là, ils ont fait un changement de médecin. Et, enfin, la médecin, juste avant, m'avait dit, vous allez pousser dans un quart d'heure, tout se passe bien. Un autre médecin arrive, elle me dit, oh là là, vous êtes étroite des hanches. Non, pas vraiment, mais il faut faire une césarienne. Et donc, il faut absolument faire une césarienne. Votre fille va souffrir si vous poussez, elle va avoir la tête en cône, ça va être très douloureux pour vous, très douloureux pour l'enfant. Donc à ce moment-là, on ne sait plus quoi faire, on pense à l'enfant, donc oui, césarienne. On a appris après qu'il y avait un peu un business des césariennes en Amérique du Nord. Et comme il voulait que je sois bien calme, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais été en travail pendant tellement d'heures avec la péridurale, on dit en français? Oui, ils m'ont donné des petits cachets qui allaient me calmer. Ils m'ont donné de la kétamine. C'est une drogue très, très forte. Et donc là, j'ai commencé en fait, j'étais inconsciente pendant 4 heures. Donc, ils ont fait la césarienne. Donc, je n'ai pas vu la naissance de ma fille. Mais ce qui a été très, très dur, c'est que j'ai cru que j'étais morte. Je me rappelle avoir pensé, je suis morte. Et je me suis réveillée en pleurant. Donc, ça aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Et je me suis réveillée en disant à Luc, enfin, je pleurais et il y avait des infirmières. J'ai dit, Luc, j'étais morte, j'ai pas vu Jésus. Et pour moi, c'était c'était le moment le plus triste de ma vie puisque j'avais basé ma foi sur Dieu et au moment de la mort, je voyais pas Jésus. Donc, après, j'ai eu ma fille, enfin, on a continué la vie et je suis arrivée en France juste pour un voyage peut-être 1 an après. Et à ce moment-là de ma vie, je savais que dans ma relation avec Dieu, j'étais comme un robot. Parce que si je commençais en fait à réfléchir à toutes ces questions, pourquoi j'ai perdu un premier enfant, pourquoi la naissance de ma fille, au moment où j'ai cru que j'étais morte, je n'étais pas vue, je n'ai rien senti. C'était comme si j'étais toute seule. Et donc, je me suis demandé, je ne voulais pas me demander plus de questions. Donc, dans ma relation, je vais continuer de prier, d'avancer, mais voilà. Et donc, quand j'ai rencontré, en fait, quand je suis venue en France et j'ai rencontré Sandra Duby, qui est pasteur de cette église, on a eu un entretien, puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et j'ai dit, je veux juste ne pas me sentir comme un robot. Et puis là, on a dû ressortir tout. Alors, c'était 2 heures de... pleurer. Et puis, c'était comme si là, le deuil, il se faisait. Et puis, à un moment, je savais que Sandra, elle faisait ça dans ses entretiens, parce que j'en avais parlé un peu avec ma belle-sœur qui vient de parler, d'ailleurs. Je savais qu'elle allait probablement me dire, on va demander à Dieu, est-ce que tu veux voir ton enfant recevoir son prénom? J'ai dit oui. Enfin, je ne m'attendais pas à plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui par politesse. Et j'ai demandé, Jésus, montre-moi cet enfant. À ce moment-là, j'étais certaine, je n'ai pas vu de visage, mais je savais que c'était une fille. J'avais toujours eu ce sentiment. Et puis, on a demandé le prénom, et le prénom m'est venu comme ça. C'était Nathania. Alors, ça m'a surprise parce que mon frère s'appelle Nathanaël, on l'appelle Nata. Alors, je me dis, j'aurais pas appelé ma fille comme ça, plus ou moins comme mon frère. Et puis, Sandra, elle me dit, on va demander la signification. Et puis, j'ai dit, je sais la signification. Nathania, ça veut dire don de Dieu. Et Sandra, elle me dit, inspirée par Dieu, elle me dit, c'est parce que c'est un don de Dieu. Et là, c'est la grosse révélation, que même dans la mort, dans le deuil, dans la perte, c'est un don de Dieu. Pourquoi? C'est parce que j'ai réalisé en plus de plus en plus, aussi en avançant,
que la vie qui est créée au moment de la conception, c'est une vie éternelle. Donc il y a des choses, et la vie spirituelle est même presque plus réelle que la vie physique qu'on aperçoit. Donc si à ce moment-là, Dieu nous avait donné un enfant pour un temps très très court, que moi j'ai pu porter, que mon mari n'a pas pu voir, que moi je n'ai pas pu voir au final, on ne sait pas le poids que ça a pour notre famille et le changement que ça a apporté pour notre famille. Et on sait qu'à un moment, quand on sera plus sur cette terre, on pourra voir notre enfant. Et voilà, donc ça a changé complètement notre perspective de vie. Ensuite, j'ai eu deuxième enfant, Abigail, c'est-à-dire la joie du Père. Pour ceux qui la connaissent, c'est la joie, la joie du Père. Et là, je ne m'attendais pas à avoir, on était prêts pour le troisième enfant, deuxième fausse couche. Et là, je me disais, je pensais que j'avais appris la leçon la première fois, je ne pensais pas que j'avais besoin d'une deuxième fois. Voilà, mais ça a été un peu le deuil, elle était plus précoce, donc au niveau physique, c'était moins douloureux, on va dire. Mais les docteurs, ce qu'ils m'ont dit, c'est là, c'est juste un amas de cellules, parce que je me suis mise à pleurer quand ils me l'ont annoncé. Et ils me disent, mais c'est juste un amas de cellules. Ils veulent nous consoler. Et j'aurais quand même répondu, mais alors pourquoi ça me touche autant au niveau de mes émotions, au niveau, je me sens comme pour un deuil, en fait. Et puis là, c'était aussi un processus, on n'a pas tout compris. Mais ce que je voudrais dire, ce qu'on a pu faire, parce qu'on continue d'avancer avec notre famille, c'est qu'en octobre, c'était l'anniversaire de la mort d'une sœur que je n'ai pas connue, qui est morte avant moi. On a décidé, on était tous en famille en fait, et on a décidé de pouvoir honorer les enfants qui sont partis trop tôt en fait. Et en fait, on a dans notre famille, j'ai 2 belles sœurs qui ont eu des fausses couches, et c'est la première fois on était en famille avec nos maris, nos enfants, les tout petits, et on a pu honorer, on a pu dire, moi dans ma fille, moi j'avais une fille qui s'appelait Natania, et puis je pense le deuxième c'était aussi un garçon, et on a pu dire les noms de chacun, on a pu honorer toutes ces vies qui sont parties trop tôt. Et ça, c'est très, très aussi important parce que ça montre la pensée de Dieu pour nos familles. La pensée de Dieu, elle est beaucoup plus grande que ce que moi, je peux comprendre. Là où j'ai mes 3 enfants sur terre, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais la pensée de Dieu est profonde, elle est aimante, même dans les fausses couches. Et puis, je veux dire que ça reste un sujet sensible, le sujet des naissances, des fausses couches, mais je veux vous donner l'espoir parce qu'en fait, on peut recevoir une guérison comme un baume sur le cœur, la restauration. Il y a des promesses aussi nouvelles qui viennent pour notre famille, pour nos enfants. Alors, voilà, courage. Merci. C'est extraordinaire et c'est courageux parce que ça a l'air de rien. Là, on est un petit groupe, la technique, les personnes qui témoignent, l'équipe de louanges. Mais la réalité, c'est que derrière ces caméras, il y a Facebook, YouTube. En fait, il y a un monde entier. Il y a vos familles, il y a vos collègues de travail, il y a vos clients, il y a toutes ces personnes-là. Et donc, il y a un niveau, ça semble rien, mais ces témoignages, non seulement sont très courageux, puissants, et ouvrent des voies de guérison, de rédemption pour une multitude, je le sais. Donc, merci beaucoup. J'aimerais encore inviter Raphaël, et après, on aura encore un dernier témoignage avec Nikta. Donc, si vous êtes là derrière, ne quittez pas, on a encore des perles à recevoir. Merci, Julien. Moi, je sens vraiment une crainte de l'Éternel depuis toute la journée, en fait. Et ce qu'on chantait, ce qu'on proclame depuis des heures, eh bien, c'est pas rien. Et c'est vrai, je pourrais me taire, mais là, je pense que c'est important. J'ai eu la chance de faire 3 JO. Pourquoi je vous dis ça? On s'en fiche complètement, mais j'ai jamais ressenti une crainte comme celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai
je pense que j'ai un peu commencé à comprendre le fait que la vérité libère. Et quand on parle de fausse couche, on se dit, bon, bah, y a une femme sur 3 qui a une fausse couche, c'est banal aujourd'hui. On se dit, bon, bah, ça arrive à tout le monde. On va s'en remettre, on peut en faire un autre bébé. Mais en fait, tout a été déjà dit, mais de mon côté aussi, c'était lors d'un entretien. J'entends parler de déni, de fausses couches, et puis en fait, je réalisais que je n'avais pas traité, que je n'étais pas allée au fond, que c'était un tiroir bien fermé. Et je suis tellement reconnaissante de voir comment ça a bouleversé ma vie, comment ça a changé ma vie. Parce qu'on parle de bonnes nouvelles et je peux vous dire que la vie qu'on proclame, on est le temple du Saint-Esprit. Nos entrailles, c'est la clé. Donc, je suis maman de 3 enfants sur la terre et 1 au ciel. Et c'est vrai que l'annonce d'une fausse couche, en fait, ça touche le mari aussi en premier. Je me souviens quand j'ai dit ça, mon mari, il était démonté. Il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas capable de faire un enfant. Enfin, ça va loin. Moi aussi, je culpabilisais. Je me dis, j'ai fait du ski, qu'est-ce que j'ai fait? On se sent tellement coupable. Et puis, le temps passe. Moi, ça a mis 15 ans, je crois. J'ai essayé de mettre des notes, mais je crois que j'ai vécu avec ça 15 ans. Et je suis tellement reconnaissante de mon Église. Et c'est 8 années passées avec vous. Ouais, quand on vous annonce un diagnostic, c'est un œuf clair, c'est un œuf mort. On ne comprend pas trop. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu chez le gynéco. Et heureusement, j'avais déjà Jésus, mais Dieu m'a épargné le fait d'aller à l'hôpital. Je me souviens, j'étais dans une petite église à Annecy. J'en avais pas à l'époque, mais j'en ai trouvé une et je suis montée sur scène et j'ai demandé la prière pour moi. Je disais, s'il vous plaît, demain matin, je dois aller à l'hôpital et si l'embryon ne sort pas tout seul, je vais être opérée. Et c'est tellement beau de voir la puissance des prières parce que le lundi matin, en fait, j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Il a été évacué juste dans mes règles. Et enfin, c'est douloureux. Même une fausse couche, c'est hyper douloureux. Mais voilà, le prénom qui m'était venu dans un entretien avec le Saint-Esprit, c'était Jessie. Et Jessie, vous savez ce que ça veut dire? C'est en hébreu, ça veut dire Yahweh existe. Et là, je me dis, bah oui, en fait, cette mort que je pensais en moi, non, la vie, elle existe. En fait, ça a balayé tous les mensonges. En fait, j'ai passé 15 ans à avoir des projets qui avortaient. Je commençais plein de trucs super intéressants et tout s'arrêtait. Mais là, c'est puissant, en fait, de valoriser la vie, d'honorer la vie. Et depuis ce jour, je suis émue parce que tout réussit depuis ce jour. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Et pensez pas que c'est rien. C'est pas rien. C'est une vie extraordinaire qu'on va revoir au ciel. Et puis voilà, on a tout dit. Mais ouais, il y a tellement de choses à dire. J'espère que je n'oublie rien. Ça soulage les frères et sœurs aussi. Et ça soulage toute la famille et toute l'Église. Et voilà. Et moi, j'honore toutes mes amies, toutes mes sœurs pour le courage de témoigner de tout ça. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est sûr que c'est un parcours... des fois, on réalise... parce qu'on est pasteur de cette église, et puis alors je ne connais pas les détails de la vie de chacun, de chacune, mais parce que c'est
pour certains ou certaines, on le sait parce que vous en avez parlé. Et moi, ça m'émeut aussi de réaliser qu'il y a déjà une vie dans le ciel, dans le sens il y a déjà des portions de cette maison, parce qu'on aime bien dire que le Gospel Center, c'est une famille, puis on veut croire que l'église locale, c'est une sorte d'extension de famille. Et que quand on va arriver là au ciel, il y a une ribambelle d'enfants qui vont nous sauter au cou, mais ce sera des enfants que moi j'aurais pas vus, que j'aurais pas connus, mais j'aurais déjà entendu leur prénom. Je pourrais déjà les appeler par leur prénom parce que ils ont été reconnus. Ils ont été, comme on dit maintenant, ils ont été calculés, dans le sens ils ont été comptabilisés, et pas dans la version comptable, mais on les a identifiés comme étant faisant partie de cette famille. Et moi, je veux vraiment... il y a une dimension de réjouissance, ce qui n'enlève pas la douleur et toute la partie difficile et dramatique qu'on doit vivre ici sur Terre. Mais il y a une dimension d'espérance qui est fabuleuse. Et même en tant qu'église locale, déjà, ça me réjouit. Alors, on va avoir un dernier témoignage avec Nita. Sois la bienvenue, Nita. Je sais que pour toi, c'est un défi de témoigner comme ça, mais tu en as fait déjà des tellement plus grandes de pas que celui-ci, je sais que tu es largement capable. Sois la bienvenue. On peut l'applaudir chaleureusement. Merci. Merci à tous. Alors moi, je suis maman de 4 enfants. Et j'ai subi un avortement à l'âge de 19 ans. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était d'abord une grande surprise. Parce que tu te dis, waouh, t'es capable. Ouais, je veux dire, c'était une grande surprise pour moi d'être enceinte. Et puis, avec un petit peu de peur, parce que j'étais jeune. Hein. Et en fait, je l'annonce à mon conjoint, qui va être le père de mes 4 enfants, plus tard. Et lui, il me dit, mais non, mais attends, mais c'est pas possible, en fait. On peut pas garder cet enfant. J'ai pas de boulot, t'as pas de boulot. Moi, je venais de terminer mon apprentissage. Et lui, il était objecteur de conscience. Donc, en fait, voilà, niveau finance, c'était pas top. Et donc, il me dit, ah non, là, il faut que tu avortes. C'est même pas qu'est-ce que tu en penses, c'est il faut que tu avortes. Et donc, je suis là avec ça, et puis je cherche de l'aide. Puis j'attends de mon entourage d'être soutenue, parce que je sens déjà que cet enfant, c'est mon bébé qui fait partie de moi. Et au lieu de ça, j'ai pas du tout de soutien. Je suis toute seule. Et je me souviens avoir comme pris des rendez-vous et puis avoir pris, avoir imaginé un temps où, que je puisse convaincre pour avoir de l'aide en fait. Et ma voix n'a pas été entendue. Et là, ça a été très très dur parce que j'ai compris que ça allait être fatal pour moi en fait. Même si j'avais pas les mots, mais je sentais que c'était déjà la douleur qui commençait à m'envahir. Et donc je prends rendez-vous, je me dis voilà, j'y vais. Et puis on me propose l'avortement par médicament, médicamenteuse. Et là je me dis non mais il est hors de question que je voie ce qui parle d'amas de cellules, amas de sang. Je me dis il est hors de question que je voie ça. Je peux pas avoir ça. Je peux pas. Je m'en remettrai pas quoi. Donc je choisis par aspiration. Je choisis. C'est toujours pareil. C'est soit l'un ou l'autre. C'est ce dont je me souviens en tout cas. Et la veille de l'avortement, je décide encore un dernier appel
dans mon entourage et j'explose ma douleur. Et j'ai eu droit à un cri qui résonne encore quand j'y pense. Et c'est comme si c'était du style c'est pas raisonnable, tu te rends pas compte, t'as pas de boulot, comment tu vas faire? Il faut être courageuse. Et puis je suis là et j'ai senti comme quand vous prenez un verre et que vous jetez par terre et qu'il se brise. En fait, en moi, c'était tout brisé, comme si ma chair, elle était déchiquetée, en fait. Et c'était cet enfant. Et je voulais garder mon enfant. Et j'ai écouté. J'ai écouté parce que, bon, c'est vrai que je me disais aussi, peut-être que finalement, ils ont raison et que c'est un caprice. Et que finalement, ce que je pouvais ressentir, ça n'avait pas de poids, en fait. C'était pas important. Donc, je m'en vais donc à l'hôpital. Et il faut savoir que c'est hyper douloureux. C'est vraiment douloureux physiquement, mais pas que. Et puis après ça, j'avais tout mon entourage. Ça va aller. Alors là, tout le monde était autour de moi. Ça va aller. Par contre, mon conjoint, c'est comme si c'était rien passé. Gros silence. Et ça, c'est vrai que pour une femme, alors que oui, comme je sais plus qui disait que tu fais un enfant avec quelqu'un, quoi, un père, et puis finalement tu te retrouves toute seule. Donc voilà, donc il n'y a pas eu j'ai pas eu de est-ce que ça va, enfin si, est-ce que ça va, mais on est soulagé pour toi, quoi. Et puis finalement j'ai fini par être soulagée parce que je me suis dit on trouve des raisons et puis on s'accroche. Je me souviens d'une personne qui m'a dit mais tu verras, il reviendra. Excusez-moi. Alors tu t'accroches à ça. Tu te dis il va revenir. Donc voilà. Mais le truc c'est que tu repenses à cet enfant. Tu vas repenser à cet enfant. Tu te dis quel âge il aurait. Tout sans arrêt tu repenses à cet enfant. Puis il y a les deux trucs en fait. Il y a aussi, mais bon, si j'avais eu cet enfant, peut-être que j'aurais pas pu trouver ce travail, etc. Mais après, j'ai eu 4 enfants. Enfin, j'ai eu 4 enfants. Et je me souviens que dès le premier enfant, j'étais déjà très sensible au 3-4e mois. Je sentais comme des bulles dans mon ventre. Donc je sentais, alors que c'était un petit bébé. Et je trouvais ça merveilleux de ressentir, aussi petit soit l'enfant, de ressentir, c'était comme des bulles, quoi, comme dans la vie, de la vie en vous, quoi. Et pour le 3e, lors du rapport, j'ai senti comme vraiment, au moment du rapport, j'ai senti qu'il y avait eu cette fécondation, en fait, parce que j'ai senti qu'il y avait comme quelque chose qui pétillait et je me suis dit je suis enceinte. Alors donc mon mari me dit à l'époque mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, je sais que je suis enceinte. En fait, j'ai senti qu'il y avait qu'il y avait quelque chose qui pétillait en moi et j'en ai pleuré de joie et donc voilà. Et je me souviens même quand je suis devenue chrétienne avoir dit, juste pour dire que j'ai eu mon 4e enfant. Et pour mon 4e enfant, sa vie a été discutée. Mais par contre, là, j'ai tenu bon et puis j'ai eu du soutien. Mais par contre, le père, il voulait pas en entendre parler. Mais j'ai tenu bon et j'avais pris ma décision de garder mon enfant. Et là, j'ai vraiment ressenti dans ma chair, que mon corps, en fait, était rempli de joie, en fait, comme une exaltation, comme une excitation, en fait. Et c'était assez impressionnant. Et là, je me disais que waouh, en fait, ce corps, il est fait pour la vie, quoi. Il est fait pour accueillir la vie. Et ça, c'est pas une logique, c'est pas comment dire.
c'est pas des dires de médecins ou quoi. C'est ton corps qui parle et qui te dit je veux cet enfant. Cet enfant, il est fait pour être là, quoi. Et ce dont je voulais parler, c'est quand je suis devenue chrétienne, j'ai bien consciente que ce Dieu de vie, ce Dieu qui m'a sauvée, qui m'a libérée, qui est venu me rencontrer là où j'étais, je me suis rappelée en fait de cet enfant que j'ai perdu. Et je lui ai demandé pardon, je lui ai demandé vraiment pardon, et voilà. Et je me souviens que par hasard, j'en discute avec une de mes amies chrétiennes. Enfin, c'était vraiment un hasard, et puis ça sort comme ça. Pardon, excusez-moi. Et elle me dit, quoi, qu'est-ce que j'apprends, t'as avorté et tout. Alors, je regrette presque de lui avoir dit, mais elle me dit, non, mais attends, mais tu sais pas, mais en fait, un avortement, ça amène la mort, quoi, la dépression. C'est pas quelque chose d'anodin. Je lui dis, oui, je sais, et j'ai demandé pardon à Dieu, voilà. Et elle me dit, non, je vais prier pour toi. Et elle prie pour moi, et là, je tombe à terre, et en fait, ce corps, il pleure cet enfant, il crie, vraiment, j'ai senti que c'était pas moi, mais c'était mon corps, en fait, qui pleurait la perte de cet enfant. Et comme l'a dit Claudia, je suis allée voir mes enfants, j'ai dit à mes enfants que j'avais eu un bébé, qui a eu un avortement, qu'ils ont une petite sœur, ce qui m'a été révélé par Dieu. Et en fait, le Seigneur te révèle. Et puis, le Seigneur m'a même dit qu'elle savait que je l'aimais. Et ça m'a beaucoup, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Et donc en fait, tout ça pour dire que oui, ta tête, toujours ta tête, qu'est-ce que je vais faire, mais ton cœur, c'est vraiment ton cœur qu'il faut écouter, parce que c'est la vérité, parce que c'est vraiment la vérité. Et quoi qu'on puisse dire, les conséquences, elles sont là. Et puis Amanda, elle m'a fait penser à, enfin je sais pas si c'est Amanda, mais non, c'est Émilie, pour le stérilet. Je me souviens plus c'était quoi comme stérilet, mais moi je suis allée voir une gynécologue parce que j'avais des grosses pertes de sang, des règles assez abondantes, des gros caillots de sang. Et puis, donc, il a fallu, après une anecdote à mon travail assez troublante, donc j'ai pris la décision d'aller voir une gynécologue. Et puis, elle m'a dit, non, mais je vais vous mettre un stérilet. Bon, moi, je suis divorcée, donc j'ai pas lieu d'avoir un stérilet ou quoi que ce soit. Et ça m'a embêtée, mais elle m'a carrément coupé la parole. Elle me dit, écoutez, je vais vous mettre un stérilet, là, comme ça, vous pouvez pas rester comme ça. C'est grave, quoi. Et puis, je me souviens qu'à l'église, on a parlé de guérison par rapport aux pertes de sang abondantes. Et c'est vrai que je me suis dit, mais attends, mais Seigneur, c'est vrai que tu peux me guérir. Et je vais avec l'ordonnance à la pharmacie, et tout, elle me donne tout ce qu'il faut et tout. Et puis je suis en train de marcher et tout. Puis le Seigneur me dit, mais c'est pas naturel. Tu sais, je peux te guérir. C'est pas... Je fais demi-tour, je vais à la pharmacie, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre ? Et après, j'étais guérie. Donc, vraiment, Dieu est notre soutien, c'est un Dieu de vie. Et tout à l'heure, dans la louange, je riais aux éclats parce que je riais de ce que l'ennemi, l'ennemi de nos âmes, je me riais de l'ennemi, en fait, de ce qu'il m'avait volé, parce que Dieu m'a restaurée. Voilà. Merci. Waouh. Ça va ?
Donc maintenant, nous allons commencer une soirée. C'est en fait les célébrations les plus longues du monde. Mais vous avez le droit de les regarder en 12 fois. Les nouvelles séries Net Gospel Flix. Maintenant, on va faire des, on va faire des célébrations en série de 23 épisodes. Gloire à Dieu, c'est trop bien. Bon, en tout cas, on vous aime fort. Merci à tous ceux et toutes, enfin pour le coup, toutes celles. Je me réjouis qu'il y ait des hommes qui puissent témoigner. Et d'ailleurs, on y travaille. On a un fireman qui est en train d'être élaboré. J'ai déjà 4 ou 5, 6 même témoignages dans les tuyaux, enfin dans les enregistrés. Donc bientôt, vous serez au courant d'un super talk show avec des hommes qui partagent leur trip, qui partagent leurs témoignages, qui disent comment Dieu a œuvré dans leur vie. Et puis, ça va être extraordinaire. On aime ça et on vit pour que le témoignage puisse être libéré dans la bouche de ceux qui sont touchés par Dieu. C'est tellement beau, des vies transformées. Et merci vraiment à tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette magnifique célébration. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne fin de soirée, un bon dimanche. Et puis, à bientôt.